Bon, c'est vrai, j'avoue, la vidéo elle est un peu longue, mais restez avec moi. On va laisser la parole aux participants cette fois-ci, parce que c'était marrant, vous avez vu faire les singes à la radio et pendant de l'affichage, mais pendant ce temps-là, il y avait des gens qui travaillaient. Il y en a qui étaient là en train d'apprendre leur texte, qui étaient en train de stresser un maximum. Ils ont bûché, ils ont travaillé, et là, ce que je voulais, c'est avoir leur ressenti, leurs émotions, comment ils ont vécu tout ça. J'ai essayé de réduire au maximum et faire en sorte de pas faire un truc qui dure 2 heures, mais de toute manière, je suis en train de me dire, si t'es pas content, tu dégages et puis tu retournes regarder des shorts de connards, hein. Bon, on fait comme ça? C'est parti? Tu nous as proposé à moi et Sullivan de participer à une soirée stand-up comedy club à l'issue d'une soirée stand-up qu'on venait de voir à Rennes. Et nous, on a direct dit, bah ouais mec, vas-y, on est chaud, on va participer. Sauf que du coup, je pense que c'est ce que va te dire aussi Sullivan. on pensait pas que ça allait aller aussi loin et que t'allais vraiment concrétiser. Enfin, on croit en toi, hein, c'est pas la question. Mais disons qu'on s'est peut-être un peu avancé. Et toi, tu t'es du coup déterre d'un coup. Et j'ai l'impression que les participants Enfin, les gens à qui t'as proposé ont aussi vite dit oui, tu vois. Je t'ai dit oui, et je me suis dit non après. J'ai dit je vais revenir dessus, je vais lui dire un non, tu vois. Et au final, je crois que c'est quand j'ai vu Juliette, je l'avais vue pour la première fois, et elle m'a dit, en gros, on s'en fout, quoi. Elle m'a dit, on le fait, on s'en fout, même elle l'avait jamais fait, elle m'a dit, moi je le fais, je m'en fous, machin. Ah oui, vous en aviez discuté. Et là, je me suis dit, bah attends, ça part direct. Ça t'a rassuré en fait. Je me suis dit, s'il y a des amateurs, on le fait, de toute façon. Je pensais que c'était qu'entre nous. Et du coup, je t'ai dit oui. Et par la suite, bon, c'est vrai qu'on m'a dit que j'avais le droit de dire non. Enfin, que j'avais le droit de refuser et tout. Et je me suis dit, bon, en vrai, ça peut être sympa et tout à faire. Et puis, je me suis toujours dit que j'avais toujours un petit peu moyen de me faufiler si jamais à un moment ça m'intéressait plus. Mais j'ai très vite compris que c'était trop tard. Alors attention, je précise que je suis venu plusieurs fois te dire que tu pouvais abandonner parce que tu t'en plaignais littéralement à chaque fois qu'on se voyait. J'aime pas dire. Ouais, mais je vais faire rien. Alors oui, mais j'adore me plaindre. Tu sentais ça comme une obligation alors que c'était une proposition. Non. Au début, ouais. Après, je l'ai plus vu comme une opportunité. Puis je me suis dit, en vrai, ça va être sympa. Après, moi j'ai écrit assez tard, hein, parce que ça, l'idée, tu l'as eu en novembre. Et moi j'ai commencé à écrire en janvier. Hein. Bah c'est pas tard, hein. Il y en a qui ont écrit... Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui écrivaient encore le jour du spectacle. Ouais, voilà. Je citerai pas de nom. Alexandre Michel. Et puis plus les jours se rapprochaient, moins mon texte était prêt. Et plus le stress m'envahissait. Plus mes nuits étaient longues et dures à tenir. Ouais, alors faut préciser. À partir de quand t'as commencé à écrire? À partir de quand t'as commencé à réviser? J'ai écrit vraiment le début, c'était 1 mois et demi, 2 mois. Mais pas régulièrement. Et je notais pas quand j'avais des idées. Ça, c'était un gros problème. Donc pour l'écriture du texte, c'était pas un exercice du tout facile. Faut écrire un truc perso qui te tient à cœur. Faut écrire un truc qui peut toucher le public, essayer d'avoir une touche humoristique que tout le monde comprendra. Donc du coup, j'ai retenu 2 grandes idées, donc les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Je me suis dit que ce serait bien d'en parler un petit peu en rigolant. Donc j'avais fait un premier texte sur le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et j'avais fait un deuxième texte du coup sur le fait que j'ai un chat à la maison de 15 ans. J'ai fait 2 textes différents, je les ai présentés une journée où en fait on a eu un intermittent qui nous a beaucoup aidé pour limiter le stress, tout ça. Donc du coup ça nous a fait beaucoup de bien et j'ai eu énormément de conseils bienveillants de tout le monde pour m'aider en fait à associer les 2 textes qui donnaient mon stand-up. C'est vrai que c'était un exercice qui était compliqué pour des PNJ, mais en même temps c'était aussi le principe. Et on les a pas laissés, on les a pas jetés dans la fosse au lion là comme ça. On a quand même fait appel à Maxime, qu'on embrasse, notre coach, pour leur faire des exercices, pour leur donner des tips, etc. Et ça s'est plutôt bien passé, il les a bien accompagnés, on leur remercie encore. Après, ils étaient libres de faire comme ils voulaient. Dans l'apprentissage, dans l'écriture, ils étaient libres. J'étais pas là à les harceler de messages tout le temps. Après, avec certains, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire. Mais bon, globalement, ils étaient prêts. Moi, j'étais pas du tout prête. Ça a toujours été ça, quand j'ai fait du théâtre. Préparer mon texte, ça a toujours été un calvaire. J'avais mon texte, mais je le préparais toujours au dernier moment. Ce qu'il faut absolument pas faire, bien sûr. Je pense que j'avais mon texte, et encore, le samedi où on s'est vu, je l'avais pas encore. Il était même pas écrit à ce moment-là. Et on s'est revu avec Camille, et on a écrit. On a rajouté des choses. Et c'est là où le texte il est un peu né, parce qu'il y avait des choses, il y avait des bribes, mais pas vraiment le global de tout ce que j'ai raconté. Non, parce qu'après, en fait, quand tu te retrouves devant le truc et que tu te dis
ok, bon là, il me reste 2 semaines et je dois l'apprendre par cœur. Ouais, donc 2 semaines avant, tu l'avais pas encore? Non. Ok. Non, en vrai, les répétitions, c'était cool. J'ai passé un bon moment, j'ai fait des exercices qui étaient grave sympas, qui étaient grave marrants et tout. Puis on a appris à se connaître à ce moment-là. Je galérais au début. Déjà, je connaissais personne. Moi, je suis quelqu'un de réservé, timide. Si je connais pas déjà, je reste un peu dans mon coin. En fait, une belle équipe, tu vois. Et non, au début, je galérais avec ces exercices. Ça me gonflait, j'y arrivais pas. Et après, quand je suis passé avec mon sketch pour la première fois, j'ai vu que ça faisait rigoler, là. Moi, j'ai dit, c'est bon, let's go. Bah déjà, on se rend compte que devant 10 personnes, c'est un peu stressant. Même si malheureusement, je vous ai pas livré la performance que j'aurais dû vous livrer en répète, j'étais grave chaud. Voilà, faut le souligner. Donc là, j'avais un texte qui était plus ou moins préparé, mais au moins avec des idées. Mais je connaissais pas du tout mon texte. Donc j'ai décidé de partir là-dessus, mais ça a changé jusqu'à 1 semaine avant le spectacle. Donc après, il fallait apprendre, c'était pas simple. 1 semaine avant, j'avais mon texte et il fallait que je l'apprenne et que je me mette dedans. Mais t'as pas précisé, tu l'as écrit tout seul, ton texte? Plus ou moins, ouais. Enfin, il y a peut-être 1 personne ou 2. En fait, j'ai presque pas écrit mon texte. En vrai, le début, c'est Méline. En vrai, j'ai eu l'idée de base, parce que bon, c'est quand même une anecdote à moi, quand même. C'est la mycose, on ne l'invente pas. Mais du coup, oui, c'est beaucoup de personnes qui m'ont aidé au niveau des blagues, de comment l'interpréter aussi, parce que ça joue énormément, c'est ce qui est le plus important. Et en vrai, ils m'ont beaucoup aidé. Je suis simplement la représentation de leur humour, en vrai. J'ai eu Valentin, du coup, mon copain. Tu lui as vraiment fait devant lui? Voilà. Il l'avait vu, du coup, à la journée aussi, puis il l'avait lu un petit peu avant. Et sinon, je l'ai fait au bar, avec ma meilleure amie. Et puis, j'étais obligée de gueuler mon texte dans le bar, parce qu'il y avait les poubelles qui passaient à côté. Donc, vraiment, l'endroit parfait pour répéter un texte. Et en fait, là, ça m'a donné un peu confiance, parce que ma meilleure pote, elle m'a juste dit franchement, j'ai eu peur de devoir te mentir en te disant c'est pas trop mal, mais il y a des trucs à améliorer, mais j'ai kiffé et tout. C'était trop bien, t'es trop drôle et tout. Donc, du coup, j'avoue, ça m'a un petit peu rassurée. Mais sur le coup, je me suis dit, si elle était prête à mentir, est-ce que elle le fait pas, tu vois. Ah oui, ouais, ça t'a pas certifié qu'elle t'avait pas menti en disant ça. Ouais, c'est ça, un petit peu. Genre, le fait qu'elle me dise, je t'aurais bien menti si j'avais trouvé ça nul. Super, quoi, je suis quand même ta meilleure amie, t'aurais pu me dire la vérité. Vu que Vincent le fait pas, je le fais. Merci à Méline. Merci à Gary. Et merci à Maxime, mais pas Maxime le coach, Maxime le copain. Le Paris. Enfin, je dis pas que Maxime le coach n'est pas un copain, attention. Si, c'est un copain. Et aussi Corentin qui m'a aidé aussi. Corentin aussi, que t'as pas nommé pendant le spectacle. Et il a été un peu déçu, il me l'a remis un peu dans la gueule après. J'ai plus de nouvelles depuis. Ce qui est normal. J'espère qu'il va bien. En tout cas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu écrire un sketch sur la ville de Vire, parce que je savais que ça allait avoir lieu à Vire. J'ai dû aller à Vire 2 fois dans ma vie. Et du coup, j'écris là-dessus et tout. Et arrive le jour de la répétition générale, c'était en mars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que matinée incroyable, on fait un échauffement, un entraînement, tout le monde était à fond. J'ai adoré, moi, l'entraînement, c'était vraiment trop bien. Il nous a donné, Maxime, le coach, nous a donné des super conseils, en fait, pour pallier au stress le jour J et pour se tenir bien sur scène. Vient l'après-midi où on a commencé à faire chacun nos sketchs et là, moi, je suis commencée la première. Et ce qui s'est passé, c'est que personne n'a rigolé, quoi. C'était horrible, quoi. Vraiment, je vous jure que j'ai envie de chialer rien que d'y penser. C'était trop bizarre. Je me suis sentie fatiguée, je me suis sentie humiliée, mais par moi-même. J'en voulais même un peu à Thomas, genre « Ah ouais, regarde ce que tu me fais faire !» J'en voulais à mes potes de pas rire. Enfin bref, vraiment un mauvais état d'esprit, vraiment très très mauvais état d'esprit. En même temps, tu vois, il y avait eu le samedi, et ça m'a énormément stressée. Ah oui. D'un côté, ça m'a rassurée, parce que du coup, je voyais tout le monde, etc. Et du coup, je savais avec qui j'allais être, ça me permettait de visualiser, etc. Mais ça m'a permis aussi de voir que des gens étaient beaucoup plus près que moi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit... Mathilde, t'es pas du tout dedans, là. C'est là où je me suis dit, mais attends, Mathilde, les gens, ils sont déjà en train d'apprendre le leur. Et toi, en fait, tu viens de l'écrire. Maintenant, il va falloir l'apprendre. Et c'est là que je me suis dit, t'as déconné. Mais de toute façon, il n'y avait plus le choix. Mais... Putain, c'est con que ça t'ait fait cet effet-là parce que d'un côté, moi, je me suis dit, il y en a plein, ils sont pas prêts. Qu'au final, il n'y avait pas que toi. Et du coup, le coach m'a dit, mais là, le problème, c'est pas tant dans ta manière d'être, c'est
plutôt dans la manière que t'as écrit. T'as vraiment écrit avec les rires, genre limite entre parenthèses, aha à la fin des phrases, tu vois. Et ce qui était hyper vrai, et j'avais placé les rires dans mon écriture et tout, et c'est absolument pas à faire. Et en plus, le thème abordé était pas, je me sentais pas en plus trop légitime à en parler, donc j'assumais pas de ouf. Et le coach m'a dit, plus tu vas parler de sujets intimes et sincères, et plus tu vas être universel, tu vois. Donc au final, je me suis dit qu'il fallait plus que j'aille chercher au fond de moi, ou même des trucs que je me dis que je dirais pas aux gens, que ça intéresse pas, ou que ça ferait pas rire, ou que ça parlera à personne. Bah c'est ça qui va faire rire les gens en fait. Et ça, ce conseil-là, au début, il me paraissait un peu abstrait. Et au final, j'ai commencé à réfléchir comme ça et à pas réfléchir avec les rires. Et du coup, franchement, ça l'a fait. Hein. Et les répétitions de ton côté, surtout ça que je voulais dire. Ah, de mon côté Mm. On va peut-être pas en parler. Alors, comment répondre à cette question en toute honnêteté? Bah, j'ai pas répété beaucoup. Hein. Après, c'était essentiellement dans ma tête. Pendant 3 semaines, tous les soirs, j'avais un texte différent dans ma tête. Mais il y avait plein de trucs drôles dans mes répètes, en vrai. Ah, mais vu que t'avais rien noté, tu pouvais que oublier. Vu que j'avais, ouais, voilà. En fait, des fois, dans la douche, j'ai des douches communes, en fait. Du coup, les gens peuvent venir et partir. Ils devaient se dire, il y a un fou dans la douche d'à côté. Et du coup, des fois, il y avait des gens qui étaient à côté, mais je m'en bats les couilles. Bah ouais, une fois que je sors de la douche et que je me dis, putain, c'était trop bien ce que j'ai fait, bah j'arrive pas à réécrire ce que j'ai fait, quoi. Même avec de l'impro, t'aurais peut-être dû écrire les vannes qui passaient bien et peut-être les relire parfois et même... Ouais, en vrai, je pense, faut s'adapter. Faut se laisser une porte de sortie. Moi, je suis sûr que t'aurais répété, t'aurais fait un truc bien. Parce que ce que t'as pas précisé, c'est qu'une fois que tu m'as dit oui, et après, je vous avais tous rappelé. Ouais. Et mais toi, t'avais déjà commencé à bosser sur ton Ah truc. oui, par contre, ouais, j'avais commencé à travailler dessus. J'étais parti sur mon anecdote et je me suis dit, je vais rajouter un truc sans Michel Drucker, vu qu'on est chez lui. Puis je vais rajouter 2-3 trucs par-ci, par-là, histoire que ça fasse au moins une dizaine de minutes. Et en fait, tous les jours au taf, je me le faisais dans la tête. Et il y a des trucs que je faisais un peu en impro. En fait, je mettais la musique que j'ai mis au début dans ma tête, ça passait, ou alors je l'avais dans les écouteurs. Et après, je la stoppais, tac. Et je faisais comme si j'arrivais sur scène. Et je me tentais des fois un peu d'impro, machin, truc. Et des fois, je dis, attends, c'est pas mal ça. Donc je le notais dans ma tête. Et après, quand je suis arrivé chez moi, j'ai pris l'ordinateur le jour J, où je l'ai sorti, c'était avant la répétition, je l'ai sorti sur papier. Là. Parce que du coup, tu t'es mis à écrire juste avant la répète. Ouais, c'était que dans ma tête là. Ah, Au début, c'était que dans ma tête. J'avais rien écrit parce qu'en fait, quand je le répétais, ça faisait faux. Je l'ai quasiment jamais répété à voix haute, hormis les 3 répétitions qu'on a fait là. Ah. Première répétition avec Maxime là, et les 2 répétitions du 12 avril. Puis ouais, puis je me dis, si je le fais devant les gens, ils vont me dire, bah non, fais pas ça. Après, ça me ressemble plus. Parce que ça se trouve sur ce que j'ai écrit, des gens m'ont dit, non, tu peux pas dire ça. Si je peux le dire, j'ai envie de le dire. Bon. Ok. Donc je le dirai. Mais je suis comme toi, sur le coup, quand on l'a vécu, et la plupart des gens, même s'il y en a qui ont dit, ouais, il avait l'air stressé, la plupart des gens ont pas vu que t'étais si stressé que ça. Et en plus, sur le coup, quand t'es revenu derrière le rideau, moi je me suis dit, putain, trop bien ton passage, c'est passé crème. Et en voyant, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est court et qu'est-ce que c'est pas ouf. Ouais, mais au final, est-ce qu'on se dit pas ça parce que la qualité des artistes qui sont passés après? Toi, t'étais censé être à la hauteur de tout le monde parce que tout le monde était à un niveau équivalent. J'étais censé faire briller tout le monde. Et j'ai réussi mon pari. Je suis fier de ce que je viens de dire. Donc voilà, petite humiliation, pas bien, mais en même temps, le coach m'a grave rassurée. Et du coup, je suis partie de zéro. Je suis repartie de zéro. J'ai vraiment complètement réécrit mon sketch. Alors même que je l'avais appris par cœur, celui sur Vire. Enfin, il y avait d'autres thèmes, mais principalement sur Vire, je le connaissais sur le bout des doigts. J'avais les mimiques, je l'avais révisé devant mon miroir et tout. Je me suis dit, j'arrive en mode bon élève. Je me suis dit, c'est la plus sereine. Sauf qu'en fait, pas comme dans, je sais pas, Friends ou les trucs comme ça où t'as des rires derrière. Non, là, s'il y a pas de rire, il y a pas de rire et t'es tout seul, tu vois. J'ai tout réécrit, mais en un soir. Hein. Je crois que je me suis déterre en un soir. Et ah oui, aussi, il faut le dire, j'ai écrit beaucoup avec ma mère. J'écrivais, j'avais sa validation, je continuais à écrire, j'avais pas sa validation, j'arrêtais. Et en fait, le fait de coécrire, et Sullivan, je sais qu'il a coécrit aussi avec Juliette, et le fait de coécrire, ça vous aide de ouf parce que, en fait, il y a des vannes, t'es là, c'est sûr, ça va faire rire, et en fait, la personne derrière, elle dit non, c'est pas drôle, ou alors ça marche pas, ou alors aborde-le. Il y a plein de trucs, plein de blagues que j'ai fait, et que ma mère, elle m'a dit reformule ou aborde-le de telle façon, et j'ai tout modifié comme ça, j'ai tout ajusté avec elle. Et après, je l'ai fait le deuxième, du coup, devant ma mère, puisque c'est elle qui m'a aidé à coécrire. Après, je l'ai fait devant Sully et Jules, puis après, je l'ai fait devant d'autres gens. Et je voyais que ça riait, et pas aux mêmes endroits chacun, en fait. Et ça, c'était hyper intéressant. Il y a des choses qui parlaient à des gens, d'autres choses qui parlaient à d'autres gens. C'était vraiment... t'en as qu'on pleurait, vraiment. Enfin,
ça crée de l'émotion, donc wow, ça m'a vraiment trop libérée, Et je suis contente du coup d'être allée au-delà de l'humiliation, parce que je l'ai vécu comme une humiliation, hein. Je me suis humiliée moi-même, mais du premier coup, je t'ai dit, je vais abandonner, là, c'est pas possible, tu vois, genre vraiment, c'était impossible que je continue. Et d'être allée passer par-dessus ça, en vrai, je crois que c'est le truc dont je suis le plus fière. Ah oui aussi, je vais clarifier quelque chose tout de suite. Ceux qui se sont plaints de ne pas pouvoir voir le passage de Laure et Louise, c'est qu'on a tout simplement pas eu le droit à l'image. Bon, vous pouvez pas le savoir, mais ceux qui sont venus se plaindre en disant « Mais pourquoi j'ai pas pu voir le passage, c'était mon préféré ?» Bah fallait être là, fallait juste être là. C'est tout. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la première édition du Tout Dedans Comedy Club. Première pause, mais promis, il y en aura pas. Putain, au bout de 5 secondes encore. Hein. Non, 22 secondes quand même. Non, mais c'est juste important de préciser que de derrière, on n'entendait vraiment pas la musique. Du coup, c'était vraiment un peu aléatoire la façon de sortir. Et deuxièmement, putain, mais on pourrait se dire, ce mec-là a fait ça toute sa vie. Parce que les 5 premières secondes, j'ai l'air d'avoir vachement confiance en moi. 3C, donc café, clope. Et oui, le caca. Donc, la digestion est faite. Voilà, donc on reprend un café, on refait une réunion. C'est gênant. Tu trouves ça gênant? Ouais. C'est vrai? Ah merde. Je ne peux pas me voir. Alors que en vrai, ce moment-là, il était écrit quand même. Parce que du coup, on va le voir par la suite. Tout n'était pas non plus écrit. Ouais. Il y a des moments où j'ai dû improviser parce que du coup, j'ai tout oublié. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Là, par exemple, ce moment-là, quand je l'avais en tête, ça allait. Mais alors là, de le voir... Puis je pense que je suis un peu trop dure avec moi aussi, mais je peux pas me voir. Mais en fait, il y a aussi le fait d'avoir attendu tant de temps derrière. Avant, ouais, parce que faut préciser que t'es passé en avant-dernier. Ouais. Et du coup, vraiment de voir tout le monde et vraiment, genre, je faisais la maline en me disant, c'est pas que je faisais la maline, mais genre, tu sais, j'essayais de me rassurer en me disant, non, mais ça va aller. Et en fait, je voyais tout le monde qui disait, ah, ça s'est trop bien passé, ah, ça s'est trop bien passé. Sauf que toi, t'es là et tu dis, moi, c'est pas encore passé. Donc j'attends. Et en vrai, c'était long derrière. C'était long et en fait, je pense que le stress, il a eu le temps de monter. Je me stoppe, pourquoi je me touche là? J'arrive. Le premier truc qu'on voit, c'est que je me touche les calots, moi, putain. J'ai pas vu du tout. Ah, c'est pas sérieux. J'avais pas de pression particulière. Ok. Après, t'as Vincent qui était passé, juste avant l'entracte. Le mec, il arrêtait pas de nous narguer dans les loges. Ouais, bah moi je suis passé, je plains ceux qui passent plus tard et tout. Alors pour Mathilde, c'était putain. Quand tu m'as dit viens, j'ai dit bah plus le choix de me faire marche arrière. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour toi qui passais en dernier. Parce que t'étais obligé de te taper tout le spectacle derrière, mais sans rien, en attendant quoi. Bah tu vois rien, t'entends rien, donc t'as ceux qui reviennent, t'es content pour eux parce que bah ils ont réussi, tu vois. Mais toi tu te dis bah faut pas que je me plante, surtout si on me passe dernier. Ça serait con de planter le truc à la fin. Ouais, c'est ça. Un peu chelou, hein, je vous l'accorde. Mais c'est pas le plus bizarre hein, dans ma vie. Hein. Parce que le plus bizarre... Ouais, en fait, je pense que je crache en fait mon texte. Tu débites vite, mais t'as beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, mais en fait, quand je suis arrivée sur scène, j'étais hyper contente parce que le public était quand même assez réceptif. J'étais en même temps trop contente d'être sur scène et je voulais prendre le temps avec le public, mais je pense que je me stressais un petit peu parce qu'il y avait du timing à respecter pour pas finir à 1h du matin. Et puis, ouais, comme j'ai beaucoup de textes, bah, ouais, Après, en soi, pour me sauver, c'est que ça va bien un petit peu avec mon texte. Oui. Dans tous les cas, mais c'est vrai que je pensais avoir fait plus de pauses sur le moment. Ouais, je pensais être plus posée, et quand je regarde, je me dis ah ouais bah franchement ouais, j'y vais quoi. J'ai pas le temps, hein. Je fais mon sketch, et après je repars border le fils quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage ça. C'est catastrophique mon niveau de tectonique. Alors là sur la vidéo, c'est vrai qu'on entend bien la musique. Ouais, bah je l'ai rajouté en post-prod. Parce que c'est vrai que le jour J, quand je m'avance sur scène, mais ça c'était cata. Et ben j'entends très peu la musique. Et pour moi, la musique, quand j'étais derrière le rideau, je l'entendais pas du tout derrière. Ouais, bah ouais. Et c'est quand Camille a dit mon nom, je me dis bah du coup j'y vais, même si j'entends pas la musique.
Donc je me lance, mais en ne sachant pas qu'il y a la musique et j'arrive sur scène, donc j'improvise un peu parce que comme je l'entends pas, j'arrive pas à me coordonner avec mes mouvements de clap sur les mains. Et une fois que je l'entends, je fais bon bah ça va, elle est partie au moins. Et après je tente ma tectonique. Bah là ça rend bien parce qu'on l'entend bien. Mais je l'entendais pas et du coup ça me stressait un petit peu déjà. Ok, bah je vais pleurer directement. Ça fait. Non mais pause, mais c'était absolument pas prévu. Tout le début là, c'était pas trop prévu. En fait, tu te reçois tellement d'émotions, de trucs dans la gueule. Il y a un truc de, t'as envie de leur répondre directement. Tu peux pas commencer directement. T'as besoin de créer du lien parce qu'ils t'envoient tellement d'amour d'un coup, de force que t'as tellement envie de leur parler genre un par un. Ah mais t'es là, toi là. En plus, Jeannot, le beau-père de Sully devant. En fait, fallait pas qu'il soit devant. Il y a une personne dont je parle dans le sketch et elle est tout devant. Franchement, là, j'avais envie de chialer, de rire, de tout en même temps. Ça, tu vois, je pense que je me souviendrai pas de tout le spectacle. Je crois que je commence un peu à l'oublier. Mais les premières secondes, là, la vague du public, enfin, c'est la vague d'émotions, là, c'est le truc le plus fort, je pense. Bah, ça se voit, non? Je suis prof de sport. Mais en fait, là, juste, ça s'entend de ouf que je suis stressée. Genre, je suis... Ouais, le souffle court. Ouais. Ça fait pas tant stresser, on dirait que ça fait partie du personnage. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tous les gens qui me connaissent et qui ont vu la vidéo m'ont dit « Mais c'est pas du tout toi, t'as l'air hyper timide. » Vous pouvez m'appeler Gabi. Comment? Tu veux m'appeler Jason Statham? Y a pas de souci, tu peux m'appeler Jason Statham toute la soirée. Là, pour ceux de derrière qui comprennent pas, tous ceux de devant, ils sont en train de se regarder en mode qui a dit ça? Il y a personne qui a dit ça, j'ai juste dit ça pour gonfler mon ego. Ce soir. Un bégaiement, 3 rires. Let's go. À la suite, passons à la suite. Dans le public, je vois des visages familiers, ça apaise un peu le stress. Il se marre. Lui, il m'a refait. Direct, il se marre. Ouais, ça te fait un point d'appui direct. Ça te fait un point de repère dans le public. Tu te dis, bah lui, déjà, s'il rigole. Puis je le connais pas, c'était une personne. Donc je me dis, si déjà, ouais, c'était pas. Ah, ça m'a fait plaisir. C'est pour ça que je suis allé le voir à toute fin, là. Ah oui, t'es allé le voir? Ah, il me faisait des pouces tout le long. Je dis, qu'est-ce qu'il a avec ses pouces, là? T'es là. Il me faisait marrer. Cri-cri du 50. Et c'est là où Cricri, elle m'a regardé, elle a fait comme ça, moi. Et le fait qu'elle soit devant, du coup, Jeannot, il était mort de rire. Mais vraiment, eux, je m'en souviendrai, c'est vraiment... Ils ont soutenu beaucoup de personnes. Ils m'ont vraiment... Ouais, ils étaient un support émotionnel pour plein de gens. Je suis gentil comme mec, normalement. À ce moment-là, je perds mon texte 2 secondes. Ah ouais? Bah, quand je suis... Et là, j'allais directement partir sur « je suis con ». Et non, faut dire que je suis gentil avant. Ça important. place un petit peu. Par contre, je suis hyper stressé, ça se voit de ouf. Hein. Ah bon? Je sais pas, j'ai les épaules vachement remontées, je trouve. Ah, t'es tout le temps comme ça, hein, sur scène. Ok. Ah, donc ça va pas s'améliorer. Ça fait partie du personnage, j'ai l'impression. Ouais. Oui, c'est le personnage. Je suis désolée d'apprendre ça, mais quel... Oh, un papillon! Voilà, ça c'est mon quotidien. Très clairement, ça fait pas plaisir. Donc Là, j'avais un peu trop le seum parce que je pensais que ça allait faire rire de ouf et il n'y a pas eu de rire. Ah oui, t'attendais des rires. Et je pense que ça m'a un petit peu perturbée sur le moment. En fait, il y a plein de moments où je m'attendais pas à ce qu'ils rigolent et ils ça ont rigolé. rigolait. Genre par exemple, moi, quand j'ai dit « et mon fils de 15 ans et demi à la maison », je m'attendais juste à des regards un peu perplexes et donc du coup, ça m'a un petit peu perturbée. Et en fait, non, ils ont rigolé. Et là, un truc où je voulais qu'ils rigolent, ils rigolent pas. Mais après, je pense que c'est les aléas aussi de la scène. Ouais, et puis c'est ce que disait Maxime, c'est vrai que c'est compliqué de prévoir les rires en fait, et tu peux te faire perturber parce que tu avais prévu ou non des rires à certains endroits. Ouais, c'est ça. J'étais trop heureuse sur scène. Mais après, je me dis, j'ai pas l'impression d'avoir eu le meilleur sketch. Après, je sais que le but, c'était pas non plus d'être au top, quoi, pour tout le monde. C'est peut-être parce que je faisais plus rire quand j'apprenais un texte aussi, parce que j'avais fait de la comédie théâtrale, mais... Après, faut peut-être juste retravailler les vannes aussi. Oui. Tu peux pas avoir que des vannes qui fonctionnent. Non, c'est sûr, oui. Puis même au début, moi, j'avais fait mon texte, il y avait 0 vanne dans mon texte. Ouais. Il y avait juste les anecdotes qui étaient drôles. Et c'est après, je me suis dit, bah ouais, là je peux mettre ça peut peut-être marcher, peut-être pas. T'es jamais sûr, en fait. Un truc qui me fait plaisir, c'est que je pensais pas que j'avais autant de flow sur scène. J'ai beaucoup de mal avec mon image de moi, sur photo et tout. Voilà, quand j'ai vu ma photo sur le journal de Vire, j'étais en mode...
je suis immonde. Ah ouais. Ouais. Alors qu'en vrai, ça va, c'est basique, tu vois. Il y a personne qui va s'arrêter sur la photo et dire bon. Genre vraiment, moi, me voir déjà en première page, je fais ok, j'ai pas signé pour cette photo-là, mais bon. Mais là, je trouve que en vidéo, ça rend le truc mieux que des photos. Tu sais, à la limite, ça aurait été Jarry, bon. Vas-y, un peu plus profond, mon Jeff. C'est passé parce que ça fait rigoler, mais blague sur Jarry, je me suis dit au début. C'est pour ça que tu t'entends, il y a un moment de réaction. Ah oui, de réflexion, oui. T'entends, je sors la vanne, Jarry, et là ça commence à rigoler. Au début, tu sens des rires, alors je peux pas rigoler là-dessus. Et au final, il a rien pris, Jarry. il va bien, Jarry. On m'a toujours dit de jamais montrer mon coin à champignons, quand même. C'est un truc de cueilleur. Je vois qu'il y a que les vieux qui rigolent. Pareil, ça va pas marcher cette blague. Mais tu rebondis dessus, Ouais. et là les gens ils rigolent. Ouais. Bah, j'ai vu que je pensais qu'elle allait mieux marcher que ça, parce que c'était quand même. Ça devait être la blague phare. Hein. Non. J'avais tout misé là-dessus. Allez. Non, mais je pensais qu'elle allait vachement bien marcher, et même les gars pensaient qu'elle allait bien marcher. Mais du coup, ouais, parce que j'ai rebondi dessus. Sinon, c'était pas un flop, mais si, c'était un flop cette blague. Et ça me fait penser à une petite anecdote. Putain, c'est le moment où on m'a perdu. En fait, j'ai entendu les gens dire, être un peu triste, tu vois. Et il y avait même des gens, la mère de Jules, elle a pleuré. Enfin, tu vois, genre vraiment, je voyais des gens un peu émus, tu vois. Et du coup, ça m'a vraiment, tu ressens tout sur scène. Et du coup, là, ça m'a grave déstabilisé. Financé par la région, donc par vos impôts. Merci à vous. Et voilà. Et donc... C'est là. Et c'est là le moment. Et c'est là où je me perds. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. Et là, il y a une petite dame devant, mais qui me sauve la vie. Elle était au premier rang. Elle me regarde comme ça, elle me dit « La zouzounette ». Et là, elle me regarde, et puis en plus, elle a vraiment genre dit zéro phrase ni rien. Elle a juste dit « La zouzounette ». Et du coup, j'ai fait « Ok, let's go, je m'y raccroche ». C'est vrai que ça a bien fonctionné quand même ce moment-là aussi. La zouzounette ? Tu veux que je reparle de la zouzounette ? T'as bien aimé la zouzounette ? 5, 4, 3, 2, 1, allez-y. Ok, c'est nickel. Avant d'accueillir le premier artiste, on va le refaire une deuxième fois pour être bien sûr que vous soyez chaud. 5, 4, 3, 2, 1, allez-y. Ok, c'est parfait. Donc sans plus attendre. On va attendre un peu avant de sans plus attendre. Trop vite, je rythme beaucoup trop vite. Je dois poser plus les choses que j'ai pas réussi à faire. Du coup, on laisse pas la place au rire réellement. La blague du 5, 4, 3, 2, 1, elle était vraiment travaillée et pareil, 3 rires quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas forcément mon rôle de faire rire. Mais souviens-toi, ce que je t'ai dit, c'est on n'entend pas aussi bien les rires que ce qu'on entendait dans la salle. C'est vrai, parce que en vrai, ça rigolait. En vrai, 4000 rires. Et du coup, quelques semaines plus tard, dans ce même appartement, dans cette même chambre, assis au bord de ce même lit, mon ex, qui tape une branlette. Au début, je voulais pas... C'était dur de le dire, ça. Parce que c'est quand même... c'est pas poétique, quoi. J'aurais pu le dire d'une autre façon, tiens. Qui passe et on est là en bande, même pas, mais on se branle quand même. J'entends Vince derrière mon frère. Tu l'entends ? C'est lui le cri ? J'ai vu qu'elle avait acheté un masque de nuit connecté, les amis. Et là, c'est marrant parce que je voyais ma mère et les gens l'ont entendu dans le public. Elle disait « Non, je peux pas acheter ça. » et tout, comme si les gens savaient que c'était ma mère. Je vous remercie. Un tonnerre d'applaudissements. Merci. Un tonnerre d'applaudissements. Je demande à ce que les gens m'applaudissent. Bon, ils sont vachement sympas, ils l'ont fait. Mais c'est pas ça que je voulais dire, de base. Tout s'est mélangé dans ma tête entre le fait que ce soit Gabi, c'est l'entraque, du coup, en fait, je dois juste rien dire. Merci beaucoup, point, casse-toi. Voilà, j'ai un petit mot à dire avant de vous laisser. Déjà, merci pour vos applaudissements, ça fait plaisir. Voilà. C'était plus qu'un...
Je voulais pas partir comme ça, tu vois. Ouais, Déjà, je voulais pas partir du tout. Euphorique de ouf, t'as envie de rester, quoi. C'est ouf comment t'es magnétisé avec le micro. T'as plus envie de le quitter. T'as plus envie de le quitter. C'est bizarre comment ça se fait. C'était un truc de ouf. Ouais. Voilà. Elle est drôle, elle est belle, elle est intelligente, elle est généreuse, elle est à l'écoute, elle me laisse jamais tomber, elle est parfaite. Donc voilà. Et voilà, j'aimerais aussi... C'est vrai. Non, mais faut dire ce qui est. Je pense que sans elle, j'aurais pas fait le truc. Ah ouais? Parce qu'elle me disait, t'a motivé. vas-y. Ouais, puis elle me dit, t'es marrant, machin, truc, fais-le. Puis bah, elle en a parlé autour d'elle. Bon, il y en a qui n'ont pas pu venir, machin, mais toi, il y a sa famille qui est venue, donc c'est sympa. Je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour la première artiste de ce soir, Juliette. J'étais fort dans la transition. Vous aussi, vous êtes influençable un peu comme ça ou pas du tout? Ah, vous m'avez pas du tout rassuré là. Mais les gens savent pas quoi répondre. Vous êtes influençable ou pas? Bah non, ta gueule. Donc ça, c'est Percy. Donc 15 ans dans le sketch. Aujourd'hui, 16 ans depuis le 15 avril. 3 jours après le spectacle. Et voilà, le petit con qui me fait vivre un enfer. Je crois qu'il aime pas trop les caméras. Vous vous posez peut-être la question, mais ils sont où Alexandre Sullivan? Donc Thomas, je sais que t'es derrière et que tu nous entends. Merci de la part de tous les participants, mais pense à bien aller te faire foutre quand même. Merci aussi Thomas. Va bien te faire enculer. Alors, si vous vous posez réellement cette question, je vais vous expliquer. Ils ont eu la bonne idée de me proposer de faire le react un samedi à 1h30 du matin. J'ai pas pu en faire grand chose. Bon, vous allez voir. Tu peux faire le clap? Mais y a pas besoin. Bah, on le fait quand même. 3, 2, 1, clap. Processus créatif. Alors, comment je vais... C'était quoi la question? Il est chiant le mec là. Pour le rush, bon courage. Non mais non. En vrai là, je m'attendais pas à autant de rire. Tu plais un classique là. Ouais. Je pense. Quatrième classique. Conclusion de la vidéo. Bon, c'est vrai, c'est marrant, mais on peut pas en faire grand chose. On va plutôt retourner avec les participants qui sont sobres pour faire le bilan. Bah, j'aurais pas changé grand chose. Parce que je trouve que mon texte est pas si mal, que du coup il a eu des bonnes répercussions sur le public, donc ça m'a fait super plaisir d'avoir des gens qui étaient à fond en fait dans l'histoire. Et des fois je voyais ils rigolaient pas, mais ils étaient comme ça quoi, ils étaient en mode putain ok, genre c'est intéressant. Et du coup c'est ça que j'ai trouvé cool aussi, c'est que du coup bah y a pas que du rire, alors que moi c'est vrai au début j'étais en mode faut que je fasse rire, faut que je fasse rire, faut que je fasse rire, mais y a pas que ça non plus. Donc la Vigobot sur la première partie, une fausse confiance au début, je sens un peu d'essoufflement. Mais pas trop prononcé en vrai, ça va. Ouais. Comparé à ce que j'ai pu produire. Un peu caché, ouais. Comparé à ce que j'ai pu produire avant, pendant les répètes et tout, même si beaucoup diront, les médisants diront que je n'ai pas fait beaucoup de répètes, bah mon rôle c'était de présenter la soirée. Et je pensais être bon en impro, mais finalement j'ai oublié plein de choses. J'ai oublié plein de choses et j'ai rajouté des choses. Bah non, j'ai pas rajouté de choses, mais j'ai oublié plein de choses. Et du coup, ce qui fait que bah, c'est vachement court quoi. Là où j'aurais dû durer 2-3 minutes de plus. T'es vu te submerger par tes émotions quoi. Et puis t'arrives devant et tu te dis putain faut que je dise des trucs. Et tu te dis bon ok d'accord, on m'a dit qu'il fallait que je dise ça, boum je dis ça. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des blagues, boum je fais la blague là. Boum j'essaie d'être bienveillant, boum je conditionne, boum j'envoie le prochain. Mais au final, vu que en fait je veux expédier les infos que j'ai à dire, je vais les expédier. Ce qui fait que bah en 1 minute 30 tout est fait quoi. Parce que je pose pas, parce que j'interagis pas, j'installe pas le jeu avec le public. Donc je pense que tout ça, ça a joué quoi. Si j'avais à refaire, je referais pareil. Mais de tout, de la conception jusqu'à... Mais là, j'aurais beaucoup plus de confiance, entre guillemets. Bon, il y a 2-3 fois, je gigote, peut-être parce qu'il y a aussi de stress, tu vois. Puis non, comme je te dis, les 3 premières phrases sont passées, après. Puis c'est ça qui est beau, tu fais rire des gens que j'aurais pas pensé faire rire, tu vois. Quand tu vois les 2 anciens, là, t'es mort de rire. À la fin, ils viennent te voir, je sais pas... Tu fais des pouces, tu te dis bah c'est magnifique, c'est beau. Apparemment, même une mamie, j'étais son préféré. Bah, mamie, hein, fait plaisir. Bah voilà, encore une bonne chose de faite. Bah ouais, c'est un peu ce que je m'imaginais. Sans plus. En vrai, sans plus. Est-ce que t'es satisfait En vrai, non. Parce que, ouais, non, vraiment, bah les gens, enfin, j'ai eu des bons retours. Et je trouvais que j'aurais encore plus dû jouer encore le jeu, tu vois. J'aurais dû plus surjouer, quoi, le truc. C'est juste ça. C'est plus surjoué. Bon, du coup... Non, bah si. Mais en fait, je sais que je me suis mal préparée.
Si j'avais été plus préparée, plus au clair avec mon texte, un peu comme Alexandre, il m'a proposé plein de fois en plus de relire mon texte, de m'aider, etc. Il a été trop mignon d'ailleurs. Ça m'a fait trop plaisir de recevoir des messages de lui durant la préparation. Et c'est pas parce que je le prenais pas le projet à cœur, parce que je pense que vraiment je le prenais à cœur, mais en même temps, je pense que j'aurais pu apprendre mon texte énormément plus que ce que j'ai appris là en fait. Mais j'ai l'intime conviction que j'arrive avec un texte qui dure du temps. Je pense que je suis pas performant. Je pense que je bégaye. Je pense que j'oublie. Ouais, mais est-ce que tu performes encore moins bien que ce que t'as fait? Je pense que j'oublie ce que je dois dire. Du coup, je panique. Non, mais je peux apprendre des trucs. Mais est-ce que dans un contexte de stress, je perds pas mes moyens? Vu que j'ai un truc à dire, mais que je perds mes moyens, est-ce que c'est pas plus catastrophique d'essayer de partir en impro à ce moment-là? Parce que globalement, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le passage sur scène. Qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience globale? L'expérience au global, elle est positive, elle est satisfaisante. Et sur le moment même, sans avoir revu des images et tout, genre dans l'euphorie du moment, après, quand on en reparle avec tout le monde, en gros, bah c'est un super bon moment. Qu'est-ce que tu as aimé dans toute l'expérience? Parce que c'est du... Et bah ce que j'ai aimé, c'est le jour J. L'entente entre nous, le stress partagé, des vieilles blagues pour essayer d'étendre l'atmosphère, même les retours, par exemple, pendant l'entracte, aller boire un coup, voir ce que les gens en pensent plus ou moins, etc., qui donnent des bons retours, tout ça c'est cool. Mais il y a un putain de gros point négatif, c'est le stress. Moi, une semaine avant, alors que vous avez vu le résultat, pas ouf, mais j'étais mort de stress en fait. J'arrivais pas à dormir pendant une semaine. Ça c'est le côté négatif, mais au final ça apporte une source de bonheur. Et puis maintenant que c'est passé, on n'a plus le stress. Moi je suis pas satisfait à 100% parce que j'aurais pu donner bien plus. Ça reste quand même une expérience que j'aurais jamais cru vivre un jour. Donc au final c'est positif. À part peut-être apprendre un peu plus, parce que c'est vrai que je connaissais tous mes passages, mais pas dans l'ordre. Aller plus doucement aussi pour arrêter de perdre le public. Donc peut-être réussir à supprimer des trucs ou faire 10 minutes, mais en prenant mon temps. En vrai, petit big up à tout le monde, parce que tout le monde a hyper bien géré son truc. Et, même moi, si j'avais été spectatrice, j'aurais kiffé tout mon spectacle. Il n'y a pas un seul truc que j'ai trouvé nul chez quelqu'un. Puis même, du coup, l'équipe, elle est super sympa. T'as tout le monde qui est derrière toi. Quand je faisais mes crises de nerfs, parce que j'étais comme ça, il y avait du monde derrière moi. Donc ça m'a fait du bien aussi, quoi. Pouvoir me lâcher, être naturel avec des gens que je connais pas forcément énormément, en fait. Moi, comme je le dis, c'était plus qu'un défi. Moi, c'était vraiment un rêve, de faire un truc comme ça. Mais jamais je me serais dit, tiens, je vais postuler un machin à Caen pour le faire, tu vois. Que là, maintenant, je me dis, pourquoi pas. Le soir, tu rentres chez toi, t'es lessivé. Ouais. Parce que moi, il faut savoir que je répétais ça 2 fois avant de me coucher à chaque fois. Sauf qu'en fait, ça m'empêchait de dormir, parce qu'après, je me disais, attends, je peux rebondir là-dessus, je peux faire ça. Il y a des fois, je faisais des nuits blanches, je dormais pas. Tellement lessivé après la soirée. Je crois que c'est en décembre que tu m'as proposé ça, donc j'ai commencé à travailler. Même quand tu m'as appelé, je te disais, je travaillais déjà un peu dessus. Donc ça fait 4 bons mois, qu'on va dire. Tellement lessivé que j'ai pas dormi de la nuit. Lendemain, euphorique, je suis parti courir sous la pluie, machin. Ça fait un peu film, toi. Mais je suis parti, mais il aurait pas plu, j'étais inarrêtable, mais j'étais tellement excité, quoi. Par contre, le lundi, coup de blues. Ça te fait un vide parce que déjà tu te détaches un peu de ton texte et de ton personnage entre guillemets, puis les gens, tu sais, on échangeait, machin truc, alors que c'est pas fini, ça se trouve on va en refaire une deuxième ou une troisième. Je pense que là j'ai vu que aussi le stand-up c'était pas non plus t'arrives et c'est coucou les loulous et tout va bien. En fait si t'as ton texte c'est quand même quelque chose de plus rodé et du coup c'est plus facile. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que mes larmes d'après, elles étaient quand même justifiées. Parce que je pense que sur le moment, certes, il y avait le stress. C'est ça qui a fait aussi que les larmes se sont déclenchées en sortant de scène. Mais en vrai, c'était des larmes aussi de fierté. Parce que je suis plutôt fière de l'avoir fait. Et même si, tu vois, j'oublie mon texte, s'il y a des moments qui n'étaient pas trop prévus, même si j'oublie des morceaux, même si quoi que ce soit, je suis quand même contente. Il y a aussi cette fille, et du coup, qui m'a dit la zouzounette, là. Non, mais c'est vrai. Et en fait, je me suis dit, mais cette fille-là, j'aimerais bien un jour la retrouver et lui dire merci. C'est vrai que ça t'a fait une porte de sortie. Ouais, mais vraiment. Qu'est-ce que ça te fait de l'avoir vu là? Parce que du coup, tu l'avais pas vu et tu voulais pas le revoir. Mais est-ce que c'est parce que tu voulais te le garder parce que tu savais qu'on allait faire le react, ou est-ce que c'est juste tu pensais que t'allais pas le regarder du tout, mais est-ce qu'au final c'est bien de l'avoir vu? En fait, je pense que j'allais jamais vraiment le regarder. Ouais. Et parce qu'il y a le react, je le regarde.
Le fait de se voir soi-même en train d'être sur une scène, en train de faire de l'humour, mais je trouve ça très gênant. Alors qu'au final, quand tu le regardes, tu te dis, bah en vrai, c'était pas si déconnant que ça non plus, c'était pas horrible. Et je pense que sur scène, je me suis jamais vraiment sentie seule parce qu'en fait, du coup, les gens, ils ont joué le jeu et il y a cette dame qui m'a énormément sauvé la vie. Ouais, le public était vraiment bien. Ah ouais. Pour le coup, non, tout le monde a eu de la chance sur ça. Le contact avec le public, ça allait. J'ai eu des petites interactions, j'ai su rebondir sur 2-3 choses où c'était pas préparé. Mais je sais pas, j'aurais aimé plus jouer en fait. J'ai enlevé plein de textes, c'est pas parce que c'est juste que je trouvais pas ça drôle. Mais après, quand t'écris un truc et que tu le relis 50 fois, tu trouves plus ça drôle et c'est dur. Et c'est ça qui est dur. Je suis très content. Je suis content d'être passé, je suis content d'avoir fait, mais je suis pas sûr que je le referai. Par contre, c'est ce que je disais, je comprends les gens qui ont besoin de monter sur scène et qui ont besoin de ressentir, enfin ce qu'on ressent quand on passe et tout, d'entendre les rires des gens, c'est incroyable. Mais je sais pas, je trouve que le stress que t'as avant et tout, pour moi, pour ma part, bah, ouais, voilà, c'est ça. Je suis content d'avoir fait une fois, mais voilà, je le referai peut-être pas une deuxième fois. Ah, c'est vrai qu'après, comme j'étais passé et que j'étais détendu, j'ai fait un peu chier les autres par contre. Toute cette expérience, ça a été vraiment, je pense que ça m'a limite aidé dans mon perso, tu vois, à faire face à certaines émotions, certains trucs en moi, entre guillemets, et c'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré aussi pendant la répétition. Le truc du regard des gens et tout, je pense que personnellement, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, à faire face au regard des gens, faire face à la honte, faire face à... Ouais, vraiment, je pense, affronter le regard des gens. Et ouais, ça a été un peu un défouloir aussi, un peu... Enfin, je sais pas, je trouve que ça m'a bien aidé, même dans mon perso, quoi. Si t'as un dernier mot à dire, si t'as quelque chose à dire en particulier, je sais pas, ou si t'as rien à dire, t'as rien à dire, mais si t'as un mot à dire pour la fin... Merci tout dedans. Merci. C'était trop bien en vrai, j'ai trop kiffé mon expérience et puis à refaire évidemment. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Abonnez-vous aussi. Et lancez-vous. Il y a un mot de la fin? Bah, si tu veux donner un mot de la fin. Fin? Non. Non, à refaire, hein, quand tu veux.